Pour vous connecter à la plateforme de jeu, encodez l'URL qui vous sera transmis pendant l'animation dans Google Chrome de préférence. Introduisez votre nom, choisissez le sexe de votre avatar et votre langue, français, néerlandais, anglais, puis cliquez sur Connexion. Pour afficher la fenêtre en mode plein écran, cliquez sur la double flèche en bas à droite de votre écran. Pour quitter le mode plein écran, appuyez sur la touche Escape de votre clavier. Une fois connecté à la plateforme de jeu, vous pouvez régler la sensibilité et la qualité de votre image en fonction de la performance de votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur la touche M de votre clavier. M pour menu. Vous pouvez alors régler le niveau de qualité de l'image et la sensibilité de votre souris. Vous venez d'enfiler votre avatar et vous voilà projeté dans le village. Pour vous déplacer dans la carte, vous avez deux possibilités. Soit avec votre main droite, en utilisant les flèches de votre clavier pour avancer, reculer, aller à gauche et aller à droite. Soit avec votre deux mains, en plaçant votre main gauche sur les touches ZQSD, Z pour avancer, S pour reculer, Q pour aller à gauche et D pour aller à droite, et votre main droite sur votre souris pour tourner la tête. Une fois que tous les membres de votre équipe sont connectés à la plateforme de jeu et sont prêts à jouer, il suffit d'entrer dans la sphère magique qui se situe au centre du village. Une fois que tous les participants sont entrés dans la sphère, la partie peut alors commencer. Quand la partie commence, chaque participant reçoit un rôle. Le villageois, l'insomniaque, le nécromancien ou le loup-garou. Il est alors averti par un message et par le logo situé sur le coin supérieur droit de son écran. Bien évidemment, c'est un secret, ne le dites à personne. Dans le coin supérieur gauche de votre écran se trouve une boîte de dialogue. Elle vous transmet les informations suivantes. Le nom des participants entrant dans la partie, le nom de la personne pour laquelle vous avez voté et le nom de la personne qui a été éliminée. Vous pouvez aussi y écrire des messages, soit pour communiquer entre loups-garous. Les messages apparaissent alors en rouge et ne sont visibles que par les loups-garous. Soit pour communiquer entre fantômes et avec le nécromancien. Les messages apparaissent alors en bleu et ne sont visibles que par le fantôme et le nécromancien. Le déroulement d'une partie est ponctué par des périodes de jour et par des périodes de nuit. Quand la nuit approche, les villageois doivent se mettre à l'abri dans une maison. Pour ce faire, mettez-vous en face d'une porte et vous allez y rentrer. Vous verrez alors un ciel noir étoilé. L'insomniaque ne dort pas. Il choisit un endroit sur la carte où il souhaite se cacher pour observer les loups-garous pendant la nuit. Les loups-garous enfilent leur avatar de mangeurs d'hommes et se rassemblent au centre du village pour sélectionner quels villageois ils vont dévorer. Ils y trouvent alors un panneau en bois avec les noms des participants. Pour voter contre un villageois, vous avez deux possibilités. Soit en cliquant avec le bouton gauche de votre souris sur le nom de la personne, directement sur le panneau d'affichage au centre du village, soit en cliquant sur la touche V de votre ordinateur. L'écran en bois s'affiche alors en grand sur votre écran avec les noms des participants. Il suffit alors de cliquer avec le bouton gauche de votre souris sur le nom d'une personne. Vous allez voir qu'une tête de mort va alors s'ajouter en dessous du nom de la personne ou à droite. Vous pouvez changer votre vote en cliquant sur un autre nom. Celui qui obtient la majorité des votes est éliminé. Les loups-garous peuvent discuter entre eux en envoyant des messages aux autres loups-garous. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Enter de votre clavier, taper le message que vous souhaitez transmettre, puis appuyez à nouveau sur la touche Enter. Votre message apparaît alors en rouge dans la boîte de dialogue située en haut à gauche de votre écran et il n'est visible que par les loups-garous. Cette fonctionnalité n'est accessible que pendant la nuit. Au lever du jour, les loups-garous enfilent leur avatar de villageois. Le village se réveille et tous les participants se rassemblent autour du panneau en bois. Ils peuvent voir qui est voté et chacun, y compris les loups-garous, vote pour le villageois suspecté d'être un loup-garou. Pour voter, vous avez deux possibilités. Soit en cliquant avec le bouton gauche de votre souris sur le nom de la personne, directement sur le tableau d'affichage au centre du village. Une tête de mort s'ajoute alors à côté du nom. Soit en cliquant sur la touche V de votre clavier. L'écran en bois avec les noms des participants s'affiche en grand sur votre écran. Il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le nom d'une personne. Une tête de mort s'ajoute alors en dessous du nom de la personne. Vous pouvez changer votre vote en cliquant sur un autre nom.
La personne qui a eu le plus de votes est éliminée par les villageois et la nuit revient alors, laissant place au loup-garou. Durant la partie, vous verrez à plusieurs reprises des timers. Ceux-ci permettent de garantir le bon avancement du jeu. Lorsqu'il est temps de voter, pour les loups-garous ou les villageois, si tous les participants ont voté avant la fin du timer, celui-ci s'arrête et la partie continue. Pas de chance, tu es mort. Quand tu es mort, tu deviens un fantôme. Tu peux te déplacer dans la carte et voler dans le ciel. Tu peux également observer les loups-garous pendant la nuit. Que vois-tu de la partie ? Chut, c'est un secret, garde-le pour toi. Pour monter dans le ciel, appuie sur la barre d'espace. Pour redescendre, appuie sur la touche C de ton clavier. Les fantômes peuvent discuter entre eux en s'envoyant des messages écrits. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Enter de votre clavier, puis taper ensuite votre message que vous souhaitez transmettre, puis taper à nouveau sur la touche Enter. Votre message apparaît alors en bleu dans la boîte de dialogue en haut à gauche de votre écran et n'est visible que par les fantômes et par le nécromancien, un villageois qui a le pouvoir de parler avec les morts. Au lever du jour, lorsque le village vote pour un membre suspecté d'être loup-garou, les fantômes peuvent également voter, mais leur vote n'est pas pris en compte. Il n'est qu'une indication pour le nécromancien. Le nécromancien est un villageois qui a le pouvoir de parler avec les morts. Le jour, il voit le vote des fantômes et reçoit donc des indices sur ce qui se passe la nuit. Il peut également chatter avec les fantômes. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Enter du clavier, taper le message qu'il souhaite transmettre et appuyer à nouveau sur la touche Enter. Son message apparaît alors en bleu dans la boîte de dialogue. Et donc, il n'est visible que par les fantômes et par lui-même. Le nécromancien voit également les messages écrits par les fantômes. La partie se termine quand tous les loups-garous sont morts ou qu'il ne reste qu'un seul villageois avec les loups-garous.